Ici, c'est Christian Billy, boxeur professionnel. Bienvenue à Narito Freitas. Muy buenas a todos y bienvenidos a Narices Rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. Christian Mbilli es uno de los boxeadores más emocionantes de ver en la división de peso supermedio y actualmente se posiciona dentro del top 5 en las 168 libras. Hace unos meses le dediqué un video que tuvo gran recepción, así que gestioné una entrevista con él para hablar de todo un poco. A continuación dejo lo ocurrido. Primero que nada quiero felicitarte por el nuevo contrato que firmaste con Top Rank. Quisiera saber qué esperas de esta alianza. Merci. C'est un très bon partenariat. C'est un partenariat qui peut nous permettre d'aller chercher nos objectifs d'être champion du monde, d'avoir une meilleure appui, une meilleure évolution au niveau de ma carrière et un meilleur soutien, une meilleure popularité au niveau des chaînes télé, une meilleure visibilité au niveau mondial et au niveau de la boxe en général avec ESPN. Yendo un poco hacia atrás, me gustaría saber cómo descubriste el deporte del boxeo. J'ai découvert la boxe par hasard. Avant, je faisais du soccer. J'ai commencé la boxe à 15 ans parce qu'il fallait que j'apprenne à me défendre dans la rue. Et c'est ça, celui qui m'a le plus inspiré comme boxeur. Je pense que c'est Mike Tyson vraiment au début de ma carrière. Por lo que leí, eres de nacionalidad francesa pero naciste en Camerún. Quisiera saber cómo llegaste a Montréal. Je suis né au Cameroun. Je suis allé en France. Je suis allé habiter en France quand j'avais 11 ans. Je suis allé en France quand j'avais 11 ans. J'ai commencé la boxe là-bas quand j'avais 15 ans. Et ensuite, j'ai bien performé. J'ai intégré l'équipe de France. J'ai fait différents championnats du monde jusqu'aux Jeux Olympiques de 2016 à Brésil. Après les Jeux Olympiques de 2016 à Brésil, j'ai été repéré par un entraîneur ici, mon entraîneur qui s'appelle Mac Ramsey, qui a entraîné plusieurs champions du monde. Et c'est comme ça que je suis venu ici à Montréal pour m'entraîner avec mon équipe actuellement. A nivel físico eres de los boxeadores más sorprendentes en las 168 libras. ¿Podrías describir tu rutina de entrenamiento a grandes rasgos? C'est vrai que dans ma division, je suis sûrement quelqu'un qui a un physique, le meilleur physique qui soit dans les super moyens. Je m'entraîne en moyenne tous les jours, minimum 7 jours par semaine. Mes camps d'entraînement sont composés de préparation physique le matin et boxe l'après-midi. En fonction de la période de préparation, la période de vacances, de faire attention plus ou moins à mon poids et vraiment faire attention à ma diététique. Sabemos que tienes muchos atributos, pero me gustaría saber un poco de las debilidades. ¿Qué cosas crees que podrías mejorar o crees que están fallando en tu boxeo actualmente? Pour moi, je pense que j'ai tout à améliorer. Je travaille tous les jours pour tout améliorer. J'ai travaillé énormément actuellement, je travaille beaucoup sur ma défensive. Il faut que j'améliore ma défensive. C'est vraiment ça là-dessus qu'on est en train de se concentrer parce que c'est vraiment mon point faible, on va dire, parmi toutes les qualités que j'ai en tant que boxeur. Hace unos días hablé con tu promotor Camille Stefan y me dijo que no habría problema en hacer una pelea con Munguía. Ahora sabemos que Munguía va a pelear con Canelo Álvarez. ¿Te sientes listo para ir contra el ganador? Évidemment, je suis plus que prêt à combattre le vainqueur. Je pense que j'étais déjà plus prêt à combattre Canelo que Munguía. Donc le vainqueur, je serai encore plus prêt. Por alguna razón la AMB posicionó a Edgar Berlanga como retador mandatorio, sobrepasándote a ti. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta decisión un tanto política? J'étais positionné challenger numéro 1. J'ai été dépassé par Berlanga parce qu'on connaît un peu la politique de la boxe. On ne sait pas trop comment ça se fait, mais c'était comme ça. Sûrement que Eddie Hearn, il avait des meilleures relations avec la WBA que nous. Berlanga, on a essayé de le combattre. Il a dit non à tout le monde. On sait tous qu'il prend que des combats faciles. Mais dans tous les cas, ça ne change rien à nos objectifs d'être champion. Quand on sera champion du monde, que ce soit Berlanga, Munguía ou peu importe celui qui est devant nous, on le battra sans problème. Mais pour le moment, c'est que de la politique. Canelo, il a tous les ceintures, donc moi, je me concentre sur Canelo. Quitando a Canelo y Benavides que tienen peleas pactadas, ¿hay algún nombre en particular que te gustaría enfrentar? Évidemment, moi, j'aimerais tous ces noms-là, j'aimerais les rencontrer. C'est sûr qu'on a des boxeurs en tête. J'aimerais rencontrer Caleb Plant.
Berlanga, évidemment, Munguia, tous ces gens-là, j'aimerais les rencontrer. Mais actuellement, je pense que moi, ce qu'il me faut, c'est un gros nom. Quelqu'un qui a déjà le nom qui a déjà un gros nom dans la division. C'est pour ça que je dirais plus Caleb Plant. Je pense que si je bats Caleb Plant, on montrera encore au grand public de la boxe que je suis parmi les meilleurs, que je suis sûrement le meilleur de la division. Mais c'est sûr qu'un Berlanga, un Munguia ou le Cubain, ça m'est égal. Nous, on est prêt pour tout le monde. Algunos boxeadores me han comentado que se sienten estresados o ansiosos antes de las peleas. En tu caso, ¿cómo se maneja este tipo de estrés o ansiedad? Je suis pas quelqu'un de très anxieux ou très stressé avant les combats. On va dire que je suis souvent plus excité. J'ai vraiment hâte d'être sur le ring. Ça peut m'arriver quelques combats que j'ai du mal à dormir ou parce que j'ai hâte à boxer déjà. Je fais un peu de méditation. Je me concentre plus, j'ai quelques exercices de respiration lorsque j'ai un peu du mal à endormir ou je suis trop excité la veille du combat. Mais sinon, ¿Actualmente hay algo confirmado respecto a tu futuro? ¿Algún rival, algún tipo de sede, algo? Non, pour le moment, il n'y a rien qui a été signé. Mon équipe a une date pour moi vers le mois de mai. Sûrement vers la fin du mois de mai, mais pour le moment rien n'a été signé. Je pense qu'il me reste encore minimum 2 à 3 combats cette année. Je combats au mois de mai et ensuite sûrement après l'été, on va sûrement faire le premier combat officiel avec le contrat de Top Rank en direct, un combat en direct sur ESPN. Mais pour le moment c'est ça, rien d'officiel pour le moment, mais nous on dirige plus d'un combat vers le mois de mai. Hace un tiempo hablé con tu compañero de gimnasio Artur Beterbiev. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a él y si sigues algún consejo de su parte, entrenan juntos, ¿cómo es el tema ahí? Évidemment, Artur Beterbiev, pour moi, Artur Beterbiev, c'est un peu mon modèle à moi que je suis actuellement ici au Canada. On s'entraîne souvent régulièrement ensemble sur le ring. Il me donne quelques conseils, que ce soit sur la défensive ou sur l'attaque. C'est vraiment un boxeur que j'observe énormément, un boxeur avec beaucoup de qualité. Et c'est ça, j'essaie de le demander le plus de conseils possible. Mais c'est vraiment un boxeur très ouvert, quelqu'un qui n'hésite pas à partager, que ce soit des techniques ou d'aider au niveau de l'apprentissage. Mais c'est vrai que je l'observe beaucoup, Artur Beterbiev, à l'entraînement. Después de firmar este contrato vas a ganar mucha exposición en los medios. ¿Cuál es tu mensaje para la gente que recién te está conociendo? C'est ça, écoutez, je suis Christian Mbili, je pense que vous le savez déjà tous. Un boxeur spectaculaire. Je compte vous donner encore beaucoup de spectacles dans les prochaines années, les prochains combats. Merci pour votre soutien. Vous ne serez pas déçus. Je pense que chaque combat sera un nouveau Christian que vous allez découvrir sur ESPN. Je me suis mis encore plus au travail pour donner encore plus de spectacles parce que mes combats sont en direct sur ESPN, donc je me dois d'être spectaculaire. Donc ne ratez pas ça. Il y aura du diversement et des combats explosifs. Que des combats explosifs, je pense vous donner. Enfin, je vais vous donner des combats explosifs tout le long de ce contrat, donc ne loupez pas ça. Siempre es un placer hablar con un boxeador consciente de sus virtudes y defectos. Fue un agrado hablar con Christian y le deseo lo mejor en el futuro. Si les gustó el video, no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones y predicciones del deporte de los puños. Hasta la próxima.